Maintenant, on va parler des alors oui, vous avez une question. On va parler des lois. Puisque là, vous avez compris l'introduction. Qu'est-ce qu'il faille faire lorsqu'on vit dans ce monde? Les pensées doivent être positives, les pensées doivent être comme ça. Les pensées, vous devez toujours faire l'effort d'avoir des pensées extrêmement positives. Maman Rachel, c'est-à-dire, même si, c'est pour ça que je vous dis toujours, vous ne comprenez jamais ce conseil, mais je vais toujours vous le donner. Il est préférable pour vous de vous séparer de certaines personnes sans toutefois chercher à avoir des conversations avec ces personnes après. Parce que je ne sais pas ce que vous cherchez dans les conversations. Les conversations que vous allez chercher après, c'est des culpabilités. Vous êtes en train d'affaiblir votre esprit. Ayez souvent l'habitude, quand même ça ne va plus avec quelqu'un, couper les ponts simplement sans toutefois dire une parole. Des fois, couper simplement et rester dans votre coin, ne parlez pas. Le silence est maître de tout. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'expliquer aux gens pourquoi est-ce que vous vous séparez de ces personnes-là. Des fois, vous expliquez même, ça apporte d'autres analyses compliquées et qui apportent d'autres problèmes. Non, on s'est séparé un point, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Est-ce que toutes les raisons ne doivent pas être données, n'est-ce pas, Raïm? N'est-ce pas? Toutes les raisons ne doivent pas être données. C'est-à-dire qu'à des moments, on se sépare des gens, on n'a pas forcément besoin de leur dire qu'on s'est séparé pour telle chose ou pour telle chose que la personne a faite. On va aller au niveau des alarotes, au niveau des lois. On va comprendre ce qu'elle dit. Yes. En fait, la traduction en française me dérange parce qu'on dit ici Bet Aneset ou Bet Amidrash, Nitra, Migdash, Meat. Alors qu'en français, c'est même pas ce qu'elle dit. Bon, je vais essayer de traduire pour que ce soit un peu plus facile. Alors, la Bet Aneset, c'est la maison de prière. Bet Amidrash, c'est là où on étudie. On dit, on les appelle les maisons, je vais dire comment, ils sont appelés petits sanctuaires. Parce que le grand sanctuaire, c'est le Bet Amikdash, qui sera reconstruit bien s'attacher. C'est le Mishkan, sont des Mishkan. Voilà, ce sont des petits Mishkan, sont des Mishkan, donc ils sont considérés comme des lieux de sainteté, mais dans le microcosme. Une synagogue, c'est un lieu de sainteté. C'est pas comme à l'époque du premier temple ou du deuxième temple où c'était grand, où Aaron servait dedans les sacs. Il dit, mais il faut le considérer comme étant un lieu de sainteté, mais juste qu'il est réduit par rapport au volume. Regarde ce qu'il dit. Et c'est écrit dans Ézéchiel 11, verset 16. Il dit ceci. Le verset fait allusion aux synagogues et aux maisons d'études appelées petits sanctuaires. Les décisionnaires affirment que la mitzvah de craindre le sanctuaire s'applique au Bate Knesset, aux maisons de prière, et au Bate Midrash, aux maisons d'études. C'est-à-dire que la crainte, quand on parle d'avoir de la crainte du sanctuaire, ça concerne deux choses. La maison de prière et la maison d'études. Il n'y a pas deux endroits qui doivent être respectés. La maison de prière, on prie, on ne parle pas. On ne parle pas, c'est calme. C'est calme. Là où on étudie, c'est encore plus calme que ce que vous imaginez. Je me rappelle, des fois, les gens, ils entrent dans la maison d'études, au Bet Midrash, et ils sont en train, chacun est concentré sur un livre. Quelqu'un prend un livre le matin marron. Le matin, il est arrivé peut-être à 8 heures. Il va quitter sur ce livre-là, peut-être à 21 heures. Le même livre. Il ne regarde ni à gauche, ni à droite. Il est là. C'est-à-dire, tu sens la présence. C'est pour ça que Rambam me dit, on n'enlève pas quelqu'un dans la prière dans l'étude pour aller prier, parce que la prière, elle vaut son pesant d'or par rapport aussi à l'étude, autant pour moi, elle vaut son pesant d'or par rapport à la prière. Il dit, le décisionnaire affirme que la mitzvah de craindre le sanctuaire s'applique au Bate Knesset et au Bate Midrash selon la Torah elle-même. Il faut donc veiller, leur accorder les marques de déférence, autant pour moi, qu'il convient de s'efforcer de ressentir crainte et respect. Les personnes qui se permettent de plaisanter ou d'y tenir des propos légers et futiles sont celles à propos desquelles le verset s'exclame. Qui vous a demandé ceci?
de fouler mes parvis. C'est écrit dans Ésaïe 1:12. Ce verset concerne les gens qui tiennent les discours, des commentaires dans la synagogue. Pourquoi? Comme ça, il dit, si on veut étudier la Lara, il vaut mieux préparer les gens maintenant avant que la synagogue ne soit construite. Parce que si le premier temple et le deuxième temple ont été détruits, c'est à cause de ces choses-ci. Ah si, maman, il y a des insectes. C'est à cause de ça. Parce que les gens, ils n'ont pas compris. Vous voyez un peu, hein, Malk, les gens, ils n'ont pas compris que on ne peut pas plaisanter avec certaines choses. Si les gens ils comprennent que ici, il dit, mais qui les a permis d'entrer dans mes parvis? Quelle est donc la différence? Regardez par exemple, je ne parle pas de ces lieux de rassemblement, les gens qui, à longueur de journée, avec une force que tu n'imagines pas, et les gens tapent les commentaires. Nous, même dans la prière, on a un salaire cibourg qui tient la prière. On a celui qui, le cibourg est devant et le peuple cibourg est derrière. On répond seulement là où on doit répondre. Ce n'est que là qu'on répond. Il dirige tout, il n'y a pas de... oui. Est-ce que tu as vu l'habit de celle-là? Non, pendant que les autres prient, d'autres... Non, ce n'est pas comme ça. On dit ici qu'ils n'ont même pas le droit d'entrer. Qui les a fait entrer dans les parvis de l'Éternel? Ils doivent sortir. Parce que c'est à cause d'eux que le temple a été détruit. Regarde. Le Zohar insiste beaucoup sur le châtiment qu'encourt celui qui bavarde. C'est-à-dire qui s'occupe des choses futiles dans une synagogue et va jusqu'à déclarer qu'une telle personne n'a pas de place auprès de Dieu, du Dieu d'Israël. Tu imagines? Quelqu'un qui bavarde dans la synagogue, il n'a pas de place devant Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas de place. Il n'en a pas. On dit il n'en a pas. Il n'a pas de place. On dit ceci. On peut dire la manière du Afike Yehuda lorsqu'il explique ce que signifie l'acte de Harav ayant renié le Dieu d'Israël. Que Dieu est le Seigneur d'Israël par le fait qu'il n'existe pas d'intermédiaire entre lui et son peuple, alors que pour les nations, il est le Dieu des puissances qui leur servent d'intermédiaire. Tu vois la différence? C'est quoi créer l'intermédiaire entre Dieu et nous? C'est le bavardage. Si tu parles pendant des actes saints, c'est fini. On ne fait pas de commentaires, tu n'es pas les didascalies des livres. Didascalias. Non, on ne fait pas de commentaires. Il va plus loin. Or, la preuve qu'Israël se passe de ces agents de liaison, c'est que Dieu fait résider sa présence divine, sa Shrina, dans les maisons des prières et les maisons d'études. Les seuls endroits où la présence divine se trouve, c'est dans les maisons de prière et dans les maisons d'études. On n'a pas dit église. On a dit maisons de prière et maisons d'études. Parce que chez nous, on a le lieu où on va étudier. Par exemple, ici, je ne peux pas entamer une étude, par exemple, à la table là-bas, c'est interdit. Il doit y avoir un lieu où les études sont faites, il y a un tableau. Il doit y avoir un lieu où les gens ils se placent pour prier. Ne jamais inverser les deux, ne jamais mélanger. Tout comme il y a des loges. Il y a la loge où on étudie, la loge où on prie, la loge cuisine. Loge, ça vient du mot logement en français. La loge chambre, ce qu'on fait dans la chambre, on ne fait pas à la cuisine. Ce qu'on fait à la cuisine, on ne fait pas au salon. Ce qu'on fait à la salle à manger, on ne fait pas à la terrasse. Chaque pièce ayant sa fonction. Et c'est le fait de respecter chaque fonction de chaque pièce qui fait en sorte que l'ange réside dans cet endroit et les anges ne se permutent pas. Mais à Shabbat, on a des anges qui viennent à la sortie de Shabbat et qui reviennent au Shabbat et puis on les fait entrer. C'est-à-dire l'ange, il fait 7 jours, il repart et il revient, oui. S'il vous plaît, Rabbi, si un homme habite avec un appartement avec sa femme, où ils n'ont qu'une chambre et une chambre et un salon, bon, une salle de... Oui. Et qu'il ne peut pas, dans cet endroit-là, il n'y a pas de synagogue. Comment l'homme fait? Alors que c'est la chambre à coucher, normalement, c'est le lieu où il y a l'intimité avec la femme. Est-ce qu'il peut prier? Où est-ce qu'il peut prier en fait? Ce que je voudrais savoir. Généralement, j'allais parler de l'entrée de Shabbat parce que si c'est par rapport à Shabbat, je vais dire il y a 3 façons de recevoir Shabbat. Ce qu'on appelle Tosefet Shabbat. On reçoit Shabbat dans les champs. On reçoit Shabbat à la Bet Knesset, à la maison de prière et à la maison domicile. Maintenant, la question que tu poses c'est qu'est-ce que l'homme il peut faire puisqu'il n'y a pas de synagogue et qu'il habite avec sa femme et qu'il a un problème de pièce? Il n'a pas une pièce qui est consacrée justement à l'étude ou la prière. Il va choisir un coin de sa pièce qui sera considéré comme son temple. Par exemple, là où un homme il pose ses livres pour prier, la femme ne les touche pas. Tu peux avoir une chambre. Moi, par exemple, je me rappelle, là, c'est quand tu parlais, j'avais l'impression que c'est de moi que tu parlais.
Moi, dans ma chambre, il y avait un coin là où je me plaçais pour prier que personne d'autre ne pouvait se poser là. Et j'avais tellement marqué l'endroit que je l'avais séparé. On savait que c'est là. Dans le balcon de l'appartement où je vivais, mon balcon, j'étais le seul, j'étais à l'étage et je l'avais divisé. Il y avait un coin où toutes les nuits, moi, je dormais au balcon, je ne dormais jamais. C'était rare que je dorme dans la chambre pendant près d'1 an. Alors ce balcon-là était le lieu où je priais. Avec l'offre et tout, ça ne me dérangeait pas. Et ce lieu était un lieu qui était hautement spirituel. Je me rappelle certains enfants de la communauté qui venaient, qui se plaçaient seulement là avec leurs pieds, avaient l'impression que quelqu'un les demandait de quitter de là rapidement. Et ce lieu était consacré parce que c'est l'activité constante dans ce lieu qui le consacre. Donc tu peux choisir un coin, que ce soit dans ton salon, que ce soit dans ta chambre, que tu peux appeler ton hôtel, si je peux parler ainsi. Que je peux appeler ton hôtel et que tu consacres justement à cet effet. Un petit coin, pas beaucoup, un petit coin, tu mets des trucs. D'accord. Tout d'accord. Ok. Deuxième à la rabette. Certains y tiennent des propos puérils avec des enfants ou bien parlent entre eux d'affaires et de commerce. On n'a pas le droit de le faire dans la synagogue, bien que ces propos ne soient pas classés comme futiles. Voir le Hérel Abraham. Donc, vous voyez, par exemple, vous avez les enfants dans la synagogue, vous êtes en train de prier et une femme dit « Viens ici, viens !» Je vous ai toujours dit, les enfants sont hautement spirituels plus que ceux qui sont là. Il ne faut pas agresser la parole aux enfants dans la synagogue. Il faut les laisser. Il faut les laisser. Généralement, là où c'est bien organisé, les enfants, ils ont un lieu, là où ils ont un moniteur d'enfants qui s'occupe d'eux pendant que les autres prient. Ils ont les études. Ils apprennent à l'alphabet. Il va aussi que le bad mitzvah, là-bas, ils restent là-bas. Ils étudient. Mais ne pas avoir des discours de commerce sur mes activités. Vous n'avez pas les commerces, sortez. Ce lieu n'a besoin ni de commerce, ni d'argent, ni de plainte, rien du tout. Ce que ce lieu veut, c'est écouter les mêmes prières chaque jour qui montent à l'oreille de Dieu comme un parfum agréable. Le reste, c'est des plaintes inutiles. Alara 3. On n'a pas le droit de manger ou de boire à la synagogue. Ni de s'y promener. Je disais que la promenade, non. On ne doit pas y arranger sa toilette et ne pas y entrer pour s'abriter du soleil ou de la pluie. Tu vois, il y a des gens, il pleut, ils viennent se cacher à la synagogue. Ça ne se fait pas. La synagogue n'est pas là pour abriter ceux qui veulent. Tout comme j'avais dit aux techniciens, ils étaient choqués quand j'ai dit ne me mettez aucune toilette dans la synagogue. Je ne veux aucune toilette à l'intérieur. Je peux accepter une salle d'eau. Mais pas de toilette ni pour uriner, ni quoi que ce soit. Ce bâtiment-là qui est lié à la toilette, vous le mettez loin du bâtiment. Ils vont aller là-bas. Parce qu'on ne peut pas accepter les odeurs. C'est bête payant. Donc ils vont là-bas et puis on ne construit pas la toilette dedans. C'est pas autorisé. On dit on ne peut pas s'abriter. Certains, plus stricts, ne permettent même pas d'y boire de l'eau. C'est un gros, tu ne bois pas de l'eau là. Non. Il est bon de suivre leur avis lorsque c'est possible. Mais les personnes qui viennent étudier le Zohar, etc., plusieurs heures avant Minra, n'ont pas besoin d'être aussi rigoureuses, n'ont pas besoin en été. Quand il fait comme ça, quand il fait chaud, ou qu'on ne peut pas se passer de boire. Oui, dans le Beth Midrash. Moi, je connais dans le Beth Midrash où on étudiait avec le café. Des fois, comme il faisait froid, des fois en hiver. À un moment, des fois, la voie, c'est compliqué. Prends le café. Prends le café. Il y a toujours des cafetières et tout. Mais ça, c'est pour l'étude, parce que ça met long. Tu vois, ça met long. Il y a des frigos. Comme là-bas, dans Narékouche, qu'on va faire, j'ai prévu un grand congélateur américain. Tu vois. J'ai prévu d'espace pour ça. Un grand truc. Je veux vraiment un grand truc. Pour qu'il y ait tout pour les étudiants, pour ceux qui étudient, et tout, qu'ils aient de l'eau, qu'ils soient ravitaillés en eau, en repas. Tout le calendrier des repas est là. Ils mangent à telle heure, ils mangent à 13h et ils mangent le soir. Ils ne mangent pas le matin, ils mangent 13h, ils mangent le soir, comme nous on a été formés. Et il y a des périodes où ils ne mangent pas. Il faut faire 3 jours sans manger pour étudier. Il y a certaines périodes. Donc, à l'Ara 4, on n'y fait pas de compte, sauf pour une mitzvah, comme par exemple calculer ce qu'il faut pour la caisse de charité ou pour libérer les prisonniers. Oui. On ne peut pas compter son argent là-bas. Mais on peut notamment, il peut avoir des quêtes, on peut dire voilà, il faut telle somme pour faire telle chose. Oui, quand ça concerne, mais pas des comptes personnels de ton business, tu viens vendre des biscuits à la synagogue, c'est interdit. Moi, j'ai vu ça des fois dans des endroits.
où les gens ils font leur commerce de sucettes, leur commerce de ceci, leur commerce de cela, leur caramel, leurs bonbons, leurs chips et tout. Et puis tu me dois 100 francs, hein? N'oublie pas. Hein? Faut pas oublier. Faut pas oublier mes 100 francs. Alors, j'ai écrit dans le Mikatsel, dit qu'il ne convient pas d'y faire des comptes relatifs aux impôts, comme vérifier par exemple avec les percepteurs le montant de l'imposition sur le revenu à payer au gouvernement, ou bien évaluer la solvabilité des contribuables. Il vaut mieux tenir des réunions de représentants de la communauté pour les affaires de la ville, chez un particulier, car il est impossible de ne pas laisser échapper au cours de la discussion quelques paroles vaines et inutiles. Donc, il faut choisir un particulier. Les réunions là se font là-bas, mais pas dans la synagogue. Il n'y a pas de réunion dans la synagogue. C'est interdit. Il est défendu de faire dans un beth annexet ou dans un beth midrash un repas où l'on risque de s'enivrer. On ne saoule pas là où on boit. On ne fait pas de repas. Maman Rachel rit. Même s'il s'agit d'une Seouda Mitzvah, comme par exemple un Sioum, c'est-à-dire que le repas de clôture d'études d'un traité du Talmud. Par exemple, quand on fait le Sioum. Donc, c'est pour ça que là-bas, en Arrêt-Couche, il y a une grande salle de Kiddush, très très grande salle. Et à côté, il y a une cuisine externe, parce que même la cuisine n'est pas dans le bâtiment. Oui, cuisine et toilettes. Les toilettes sont opposées là-bas. Les gens ont vu mon plein, ils disent, je sais ce que je fais. Je sais très bien ce que je fais. Je ne peux pas, je sais ce que je fais. Dans la salle d'eau, je vois un peu la salle d'eau. Les gens arrivent, ils lavent leurs mains, c'est à disposer pour chaque box, pour la prière, bien, avec leurs serviettes propres. Et on vient changer les serviettes chaque jour. À l'entrée de la synagogue, il y a un panier avec les kippotes pour de nouvelles personnes qui arrivent. Il entre, il porte la kippa, il finit de prier en sortant, il remet. Oui, tout est prévu. Tout est prévu. Alors, dans une réponse à du Rav Pualim, je mentionne qu'il est défendu d'apprendre à lire ou à écrire des langues étrangères dans une synagogue ou la maison d'études, y compris les langues arabes, parlées par exemple dans la ville dans laquelle tu te trouves. On n'apprend pas dans la synagogue les langues. Mais on a le droit d'y étudier l'écriture hébraïque dont nous servons. Ressemblant au Ktab, par exemple à Chouri, dans certains responsables, je cite les paroles du Nahal d'Israël avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc, on ne peut pas apprendre les langues. Par exemple, on est dans la synagogue, il a une langue, nous sommes dans un pays peut-être où les gens sont étonnés, où les gens sont bassa. Je ne peux pas venir apprendre la langue là. Tu peux apprendre le hébreu dans le Beth Midrash là-bas, mais les autres langues, il faut les faire ailleurs. Parce que c'est un esprit, toutes les langues sont des régents, donc on ne peut pas... C'est compliqué. À la Rahé 5. Si cela est vraiment nécessaire, on permet aux Talmidés, Ramim, c'est-à-dire ceux qui étudient la Torah, et leurs élèves, les sages notamment, de manger dans la synagogue. Mais il leur est impossible de faire sans restriction dans la maison d'études. Et ils peuvent y dormir d'un véritable sommeil, par exemple. Il s'agit uniquement de manger, de boire ou dormir. Mais il leur est défendu d'y faire autre chose. Fumer est considéré comme manger ou boire. Il est donc permis. Ça, c'est dans les synagogues vraiment où il fait chaud. Par exemple, vous voyez en Ukraine, comme ça, je voyais par exemple à Ouban, la plupart des rabbinim qui étaient formés comme ça à Ouman, je me rappelle, il y avait le Rav Nathan. Oui, le Rav Nathan, après ça, il fume. En fait, la cigarette n'était pas considérée comme par exemple, je ne suis pas en train de légitimer, il faut comprendre le sens. Il faisait tellement froid que le café et la cigarette étaient le seul moyen pour eux de pouvoir, justement. Un rabbin, il ne peut pas. Tu vois, même la cagoule qu'il porte, même ce qu'il porte, même ce qu'il porte sur lui, il fait froid. Tu le sens, il a des gants, il a tout, et puis il doit enseigner. Puis il prend du café, à chaud, comme ça, et puis c'est comme froid dans leur bouche de toutes les façons. Après, il y a la cigarette aussi. Mais je sais, les anciens fumeurs ne doivent pas venir nous, tu vois. C'est autre chose. À la race 6. Une personne bien portante qui se sert d'une canne lorsqu'il y a la boue par temps de pluie ne doit pas l'amener dans une synagogue en venant y faire la prière.
Les gens qui marchent avec la canne passée à la boue, ils veulent esquiver la boue. Et tu ne peux pas entrer avec ça dans la synagogue. Jamais. Il faut la laisser près de l'entrée où se trouve le shamash qui distribue les talites. Tu vois ce que je te dis, non? Les qui portent les talites, il y a un shamash. Maître de maison, il y a un maître de synagogue, il y a un shamash qui est là. Son travail, c'est de donner l'équipa ici. Il va donner le talit pour les hommes qui sont dans la synagogue, Shabbat matin, pour prier. Il distribue les talits. Donc, il faut une pièce hors de la synagogue où le shamash, il est là. Toute personne se dit d'abord vers lui, après avoir lavé les mains, il lui donne un talit. Ce talit est restitué après la prière. Même la kippa que tu portes, tu la redéposes. Tu ne pars nulle part avec. Le livre de prière te sont donnés parce qu'il y a une bibliothèque à l'entrée. Tu as ton sido, tu vas prier, tu viens le remettre à sa place. C'est l'ordre, c'est comme ça. Et nous, comme dans nos synagogues, par exemple, comme ce qu'on a vu le faire, tu n'entres pas avec les chaussures. Non, tu n'entres pas avec les chaussures, tu ne mets aucune poussière dedans. Déjà, il y aura les tapis partout. Les tapis, il y aura, je vais prendre un tapis unique, je vais faire frapper un tapis qui, justement, aura certains insignes. Il sera rouge. Toute la salle, il y aura les tapis comme ça, rouge, 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 rouge. Il faut que les gens ils doivent respecter l'hier. Oui, maman. Est-ce que, quand vous parlez de... Un mot vous voit. Vas-y. De talit. Oui. J'utilise par exemple mon talit. C'est un exemple. Un homme à qui on donne un talit, il le ramène. Quelqu'un d'autre va venir reprendre le même talit. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit, maman. Excuse-moi. Je dis le talit ne sort pas de la synagogue. Oui, ça ne sort pas, c'est là. C'est là. Mais quelqu'un d'autre vient un autre jour, ce n'est pas la même personne. On lui donne le talit que l'autre a utilisé. Est-ce que ce n'est pas... Les talits que vous déposez sont lavés. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, c'est le travail du chamash. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Et s'il te plaît, ne te dis pas, je sais ce que toi tu as envie de dire. Parce que tu as vu ailleurs, les gens sont malades, ils viennent prendre les trucs, transpirent dessus. Je sais que c'est à ce niveau. C'est à ce niveau-là que toi tu te trouves. Non. Non. Dans la synagogue, on veille à tout ça. Sur le travail, tout ça c'est organisé. Ne t'inquiète même pas. C'est organisé. Rabbi, oui, s'il vous plaît, Rabbi. C'est comme quand on porte, par exemple, c'est une énergie, non? Exactement. C'est comme une énergie. Quand on porte, par exemple, une kippa, c'est comme si ça m'a... La bonne question que tu devrais plutôt me poser, c'est pourquoi est-ce que toi, Maron, tu viendrais à la synagogue sans ton talit et sans ta kippa? Parce qu'en fait, étant converti comme tu es, tu devrais marcher avec ta kippa et ton talit. Les talits qu'on donne là et les kippotes qu'on donne, c'est pour les nouveaux arrivants. C'est pour ceux qui peut-être n'ont même pas encore de talit. Mais c'est une façon de leur faire comprendre, achetez vos talit. Parce que si on les laisse rentrer avec ça à la maison, ils vont croire que c'est pour eux. Tu vois? Ce sentiment-là qu'ils auront, que quand ils viennent leur donner un talit, qui forcément n'est pas celui qu'ils ont eu la fois dernière, ils vont finir par comprendre qu'ils doivent en acheter. Ça, c'est aussi une politique de l'intérieur. On est obligé de faire. En même temps, ce n'est pas les talits qui vont coûter les 1000 € entre nous. Donc, tu vois. C'est pour ça qu'il y aura une boutique justement pour que les gens ils achètent. Ils achètent eux-mêmes leur châle de prière. Et puis ils entrent avec. Mais on n'a pas besoin d'être strict pour un vieillard ou un malade qui pourront utiliser leur canne jusqu'à leur place ici. Ici dans notre ville à Bagdad, lorsqu'il y a des grosses pluies, les chaussures sont couvertes de boue. Il faut éviter de rentrer avec cette boue dans la synagogue. On se suivra donc les pieds dehors. C'est pour ça qu'il faut une salle d'eau, il faut un endroit où les gens ils arrivent, ils n'exposent pas les babous n'importe comment, comme à la mosquée, comme on voit souvent là, mais ils déposent quelque part, quelqu'un chargé, numéroté avec des étiquettes, chaque chaussure de chaque personne, il est posé dans un box. C'est comme ça, c'est pas des choses que... Et puis quand tu arrives, et leur travail, même si les chaussures ont la bouche, tu dois sortir de la prière, quand Shabbat finit, quand c'est fini là, ils ont fini de... On dit ça c'est chaussures de telle, chaussures de telle, chaussures de telle, c'est comme ça, il faut de l'organisation, sinon on ne s'en sort pas. C'est pas que ma chaussure est où ma chaussure... On ne peut pas le chercher le mot. Donc, il y a cette salle. Oui, il y a du travail. Il y a du travail. Il y a du travail. C'est pour ça qu'il est important d'étudier les lois. Alara 7. Si quelqu'un doit y venir pour une affaire personnelle, voir une autre personne par exemple, il entrera et dira d'abord le psaume ou les divrei Torah.
Puis, il pourra appeler la personne en question. Par exemple, imaginez quelqu'un, il est venu dans la synagogue. Il n'est pas venu étudier, il n'est venu rien faire. Mais il est venu appeler quelqu'un à l'intérieur. Peut-être dans la maison d'à côté, il y a le frère peut-être qui est venu et sa soeur a besoin de lui, peut-être parce que le papa a besoin de lui, je ne sais pas trop. Et on veut venir l'appeler dans la synagogue. Condition est simple. Soit la personne fait un divrei Torah, soit la personne lit un psaume avant d'entrer. Donc, il exige de lire un psaume qui est une garantie spirituelle avant de prononcer une parole profane et de dire peut-être Nathan, papa t'appelle. C'est une obligation. C'est des règles que vous devez connaître. S'il ne sait pas le lire, il restera au moins quelques instants, soit assis, soit debout, avant de l'appeler. S'il ne sait pas le lire, que de venir avec cet esprit-là, ce roi de vouloir l'appeler, tu attends. Même 10 minutes, 15 minutes. Avant maintenant de demander, est-ce que je... Car le fait même d'être dans la synagogue est une misva. C'est un commandement même d'un ami, un commandement positif. Comme l'on apprend du verset, heureux sont ceux qui se trouvent dans ta maison. Psaume 84, verset 5. Alara 8. On ne dort pas dans une synagogue. Shalom, Mama Talia. on ne dort pas dans une synagogue, ni on ne somnole. On a donc le devoir de réveiller quelqu'un qui sommeille. Surtout si cela arrive pendant la prière ou l'étude, car c'est comme si cette personne fermait ses oreilles au divrei Torah. Au cours de Torah. On réveille tout le monde qui dort. On ne dort pas là où on prie, on ne dort pas là où on étudie. On sait de plus qu'une transgression en amène une autre, mais on a le droit d'y dormir lorsqu'on le fait pour des besoins de la synagogue elle-même. Par exemple, à Purim, à Kippour, ça peut arriver. À Kippour, ça peut arriver pour des besoins. Peut-être les gens, ils ont jeûné. Peut-être ils ont pris un jeûne, ils sont fatigués. Ça peut arriver, ça c'est les besoins. Il y a des choses à faire. Là c'est carrément autre chose. À la RAN 9. Oui, maman. Par exemple, quelqu'un. Attends. Maron, lève-toi, Maron, lève-toi. Vas-y, papa. Pose-toi. Va lui donner. Prends ton temps, il n'y a pas de problème. Donne-lui juste le micro qu'elle arrête. Parce que le son, il sort ici. Oui, maman. Non, je voulais juste savoir, par exemple, si quelqu'un est dans la synagogue, comme je l'avais dit tout à l'heure, on ne doit pas dormir. C'est normal. Parce par exemple, quelqu'un qui sort du boulot, qui a travaillé toute la nuit, vient directement à la synagogue, qui est fatigué. Et s'il a, par exemple, sommeil, la personne peut sortir. Oui. La personne peut sortir, aller laver le visage. C'est autorisé. Ah, d'accord, ok, merci. Sauf dans une partie de la prière qu'on appelle la Amida. Tout ça, on verra. Mais c'est autorisé. Elle peut sortir si elle sent déjà que le sommeil est déjà au niveau des yeux là. Elle peut sortir et dire, oh, je vais aller laver mon visage parce que le sommeil il est dans mes yeux. 9. Si la synagogue a 2 entrées, on ne doit pas entrer par l'une pour ressortir par l'autre de façon à raccourcir le chemin. On ne se sert pas la synagogue comme raccourci. Voilà, on ne se sert pas la synagogue comme raccourci. Mais si on n'y est pas venu dans cette intention, on peut sortir par une porte différente. Moi, je l'ai dit bien. Si on y vient pour faire la prière, c'est une misva de sortir par une autre porte. Car il est dit, celui qui viendra par le nord pour se prosterner ressortira par la porte du sud. Ézéchiel 46, verset 9. Ça, c'est une raison de Kabbal. On verra. Tu vas me poser la question. On va voir. Bien qu'il soit défendu d'utiliser 2 portes différentes comme raccourci, on peut le faire pour une misva. Si on est entré par une porte et qu'on étudie un psaume, on peut ressortir d'une autre porte, d'un autre côté. Puisqu'on est venu pour une misva. Il est bon malgré tout de rester là quelques minutes pour gagner 2 actions méritoires, celle d'étudier et celle de rester dans la synagogue. Donc c'est important que les gens y viennent et qu'ils restent dans la synagogue. C'est même le simple fait de rester, même si il y a la présence de Dieu, le simple fait de rester, méditer, t'es tranquille là, c'est déjà une misva. Et en plus encore suivre un cours, c'est encore autre chose. Bon, Alara 10, je crois que c'est la dernière qu'on va faire et puis on va s'arrêter là parce que cette paracha, elle a un total de 17 alarot.
On va s'arrêter à 10 et on fera 7 demain parce qu'on doit faire la paracha de la semaine. 10. C'est une mesure de piété que de ne jamais cracher dans la maison de prière. Si cela est indispensable, on se servira discrètement d'un mouchoir. Oui. Je me rappelle quand je me faisais former avec les docteurs, le rabbin nous disait des fois qu'on faisait la prière, il disait, si peut-être tu as vu tousser, c'est très bizarre ce que je vais dire. Mais des fois tu crachais et tu jetais derrière toi. Des fois avec un mouchoir, ou des fois, prenez ça. Rabbi. C'est moi, Rabbi. J'ai suivi un maître qui disait qu'on peut utiliser son talit pour faire ça. Oui, même son talit, tu peux prendre ton talit, tu nettoies avec. Bon, ça m'a paru bizarre. Ouais, parce que en fait, le talit est du sainteté, la sainteté du talit. En fait, il ne faut pas arriver au niveau d'idolâtrer. Son châle de prière. Sinon, ça se lave, non? Ça se lave, oui. Qui n'a pas envie de laver. Totalité. Parce que les titis se gâtent déjà. Oui, oui, c'est bon aussi. J'ai un vieux talit là-bas qui a son. Je n'avais pas de talit. Vous avez vendu, non? Alors, c'est une mesure de piété que de ne jamais cracher dans la maison de prière. Si cela est indispensable, on se servira discrètement d'un mouchoir. S'il y a une natte ou quelque chose de ce genre par terre, on se baissera jusqu'à elle et on se débarrassera de ses mucosités au-dessus. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on n'a ni mouchoir ni natte et qu'on soit obligé de cracher par terre, on l'effacera du pied. Le Shabbat, comme on ne peut l'effacer, on l'écrasera avec la chaussure.